DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je viens de tenir un extraordinaire comité exécutif aujourd'hui dans l'après-midi. Il était important pour la tienne. Dès lors que vous savez, il y a du bruit dans la rue, il fallait taire le bruit. Et le président intérimaire, le président Donatien Chimanga, a sollicité que le comité exécutif se réunisse en extraordinaire. Nous devions traiter la question que vous connaissez par rapport au match du Léopard contre la Mauritanie. Ce fameux match qui, dans les réseaux et selon certaines correspondances, était en train d'être délocalisé pour être joué au Cameroun, à Douala. Et après des avis et considérations, après avoir reçu toutes les informations autour de ce dossier, je peux vous rassurer que le comité exécutif n'a pas porté le vent, si bien que le secrétaire général s'en est sorti avec une grave sanction. Et le président a négocié à la CAF un petit moratoire afin de lui permettre de rencontrer les autorités du pays, notamment le ministère des Sports, pour ce que c'est le gouvernement, et aussi la présidence. Comme vous savez, le Léopard est un patrimoine de l'État congolais et nous gérons les aspects purement techniques. Et dans cette concertation-là, dans les heures qui viennent, prenez patience, vous aurez le stade qui arbitrera le match RDC. Et qu'en est-il de... On va l'assumer et il sera rendu public. Merci. Il était question de choisir les lieux où va se dérouler le match prévu pour la 3e journée contre la Mauritanie. Parce que comme vous le savez, en date du 16, qui était la date butoir, un choix a été opéré sur le stade de Japoma. Mais tenant compte de certaines circonstances qui ont entouré ce choix, il a été décidé de les modifier et par rapport à cela, nous avons obtenu la possibilité de modifier le lieu de déroulement de ces matchs et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore prononcé, disons, le comité exécutif ne s'est pas encore prononcé sur le lieu du match, mais est-il que nous allons nous retrouver dans les 24 heures pour finaliser et décider en conséquence. Je ne cesserai jamais de le dire, je n'ai jamais pris seule la décision de jouer les matchs, ces matchs au stade de Japoma. C'était un choix consensuel. Bon, vous savez, la FECOFA est suffisamment organisée. Quand une réunion se tient, ce n'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion. Hein, donc je ne peux pas parler de moi-même. Le vice-président qui a parlé de la sanction, j'espère qu'il vous a donné la lettre. Le choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. Donc c'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Nous n'avons subi aucune pression. Hein, le problème est que ce choix émanait du sélectionneur, mais étant donné qu'il n'a pas su s'assumer, nous avons réagi en conséquence. Hein, en nous réunissant aujourd'hui, en examinant toutes les autres possibilités, et nous allons nous prononcer par rapport au choix technique de demain. Il y a un contrôle avant et un contrôle après. Le contrôle avant, il est fait par le contrôleur budgétaire qui est dans chaque ministère, qui relève du ministère du budget. Souvenez-vous de l'épisode où il y a eu un double paiement, c'est que le contrôleur budgétaire qui était chez moi était défaillant, qui a disparu d'ailleurs dans la nature juste après, et qui a laissé passer un paiement qui ne devait pas l'être. Mais l'autre problème, c'est que quand nous avons beaucoup de paiements, énormément de paiements, et c'est ça une des faiblesses de notre système que nous sommes en train de réformer. Lorsque nous payons, il faut que nous ayons nous-mêmes un soupçon et le réflexe de demander à l'IGF ou à tel ou tel autre corps de contrôle d'aller vérifier. Moi, je le fais souvent. Quand je fais des paiements qui me paraissent bizarres, ou parfois même avant de les faire, je demande à l'IGF son avis. Je dis, mais regardez-moi un peu ça,
Il me donne un avis et puis je juge en fonction de ça et je décide. Mais on ne le fait pas systématiquement pour tous les paiements parce que nous en avons beaucoup et parfois il y a des choses qui peuvent échapper. Mais nous sommes en train de réformer le système justement en nous appuyant sur la digitalisation pour réduire cela. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure, votre confrère a parlé du compte unique du Trésor, ça va avec la grande réforme où nous devons, vous savez, tout le monde parle de digitalisation. Mais la première de digitalisation en matière financière, c'est d'avoir un compte bancaire plutôt que d'aller au guichet. Parce qu'un compte bancaire, c'est électronique. Et donc, nous voulons que tous les comptables aussi procèdent de la même manière. À ce moment-là, lorsque nous devons payer, si c'était le cas déjà, ce que nous voulons faire, eh bien, nous aurions payé par voie bancaire un comptable, le comptable du ministère des Sports, qui allait devoir faire le transfert ou un chèque ou un transfert à l'acteur. On aurait eu le temps de réagir, on aurait eu le temps de bloquer le paiement, on aurait eu le temps de surveiller. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Mais croyez-moi, ce n'est pas facile. Les comptables sont habitués à travailler sur une base de caisse et il faut changer tout cela. Mais heureusement, nous sommes très avancés dans la réforme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je crois que Oyalobi est à l'importance mingi. Pourquoi? Parce que il faut tout dimaquer, faut tout tenir moi ordre. Là, je suis d'accord. En tant que ministre de la Finance, 10 fois, vous en avez raison. Surtout si ordre même budget, on a doublé les sous. Le résultat est manquer. Il faut absolument tout ça l'effort parce que surtout ça, les efforts, impact est cause double. On a raison, et quand on a il y a pour optimiser, pour assainir, pour renforcer l'efficience de la dépense. Au bénéfice 100 on a un impact en haut, il faut avoir l'impact à 200 pour ça les gens mailler les mini. C'est ça que nous sommes habitués à tous les jours. Mais tout ça là en gros, il y a un finger à midi. Il y a un toujours bloqué. Mais c'est bloqué. Toujours bloqué pourquoi? Parce que tout le monde clarté tout tient dans le tout le monde peut m'abattre, tout bêtir en cas, tout saboter en gros, tout le monde peut m'abattre. Donc situation est complexe. Mais pour le sport, on a la milité, on a le bac qui n'a pas de mikanda, on a fini, on a sepeli, mais on a en contact avec la population. Mais on a vu que pour l'Algérie, on a vu que sepeli qui a communiqué un message. Sepeli a dit non, au moins si quand même bon. Donc tu veux que nous malais. Mais Gilles a bêti les solos dans mon milité. Mais ça, vous allez poser la question au ministre des Sports. Il va vous répondre. Ce qui est certain, c'est que nous avons fait un effort important, mais cela pose le problème, la problématique, aussi bien pour ça que pour les autres questions posées, l'INAFOOT et autres, la question du financement du sport, l'économie du sport. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises, avec quelques allègements. Ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée. Nous avons ce potentiel également. Il faut qu'on trouve notre modèle. Aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'a pas évolué alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable. Et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors, on ne pourra pas aller très loin. On ne pourra pas aller très loin. Mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur. Même en commençant par celle du stade. Je ne sais pas où elles vont, par où elles passent, je ne sais pas. Mais nous, on doit dépenser. Et puis, c'est très complexe ce problème. C'est très complexe, mais nous avons quelques idées. Et j'espère qu'on aura l'occasion avec mon collègue de voir comment changer la donne. Alors, il y a d'autres sujets qui sont liés, qui sont connexes. Par exemple, nous avons fait une grande réforme des jeux de hasard. Dans beaucoup de pays, les jeux de hasard servent à financer notamment les activités sociales, etc. Chez nous, vous savez que nous sommes un des pays les plus dynamiques en matière de jeux de hasard, mais en Afrique. Mais en termes de recettes pour le Trésor, nous avons en moyenne entre 500 000 et 700 000 $ par an.
alors que des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire sont au-delà de 100 millions, 200 millions de dollars par an, rien que sur ces jeux de hasard. Parce qu'il y a eu comme un abandon du secteur. Et j'ai mis en place des réformes pour changer cette chose. Il y a la loi qui a été changée, la loi budgétaire, même si on a eu quelques soucis à la fin. Mais les députés m'ont suivi, ils ont adhéré à ces changements. Il y a des ordonnances qui doivent sortir incessamment et des arrêtés du ministère. On a conféré au ministère des Finances l'exclusivité en matière d'octroi d'agrément. Malheureusement, pour le mettre en pratique, c'est difficile. C'est péniblement que les gens viennent vers nous. Il y a au niveau de la ville, du gouvernorat, des agréments qui sont donnés. Il y a au niveau du ministère des Sports des agréments qui sont donnés, plus des dizaines de clandestins, de jeux clandestins à gauche et à droite à travers le pays. C'est des manques à gagner énormes. Alors que nous avons un modèle clair, dès lors que tout le monde fera son agrément, nous travaillons avec la SONAL là-dessus, tout le monde fera son agrément à travers le ministère des Finances, nous allons installer un système de traçabilité, très facile d'ailleurs, pour que chaque maison de jeu soit connectée au ministère des Finances et en temps réel, nous voyons les recettes qui arrivent. C'est ce que nous allons faire et nous allons passer de 700 000 $ à des centaines de millions de dollars en